Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Pendant ce rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime les rues du Grand Paris, ce sont les nouvelles dispositions du rapport Thévenoud sur les taxis et les VTC. Il a été présenté ce matin au Premier ministre Manuel Valls. Retour sur ces mesures dans un instant, on vous en parle depuis ce matin sur BFM Business. Mais ces mesures serviront-elles justement à déminer le conflit entre les uns et les autres, ce conflit qui anime la profession depuis plusieurs mois maintenant. Avec nous, Dave Ashton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Snapcar. C'est une application Absolument. de voitures de tourisme avec chauffeur destinée à tous, voyageurs d'affaires, comme particuliers, comme entreprise, qui a été créée en septembre 2012. Absolument, c'est ça. Yanis Kianski, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Allocab, fondé en mai 2011. C'est le premier réseau national, en tout cas, de véhicules de tourisme avec chauffeur. Et vous proposez une solution de transport de personnes complémentaires en taxi. C'est ce dont on va parler. Gérard Gabet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FFTP, Fédération française des taxis de province, mais vous-même vous exercez dans l'Eure et dans cette fédération vous avez intégré également le département 95. Aussi le département des Alpes-Maritimes où le problème du VTC est assez conséquent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'émission, c'est Paris est à vous, donc on va essayer de s'intéresser au Grand Paris, mais évidemment c'est une question, pas forcément un problème, mais en tout cas une question qui peut se soulever dans toute la France. Alors on va revenir sur ce rapport du député PS de Saône-et-Loire qui avait pour titre un taxi pour l'avenir, des emplois pour la France, 170 heures d'audition, 50 rencontres. J'imagine que les uns et les autres, vous avez rencontré le député Thévenoud? Oui, on a rencontré le député Thévenoud, on a participé au groupe de travail qui malheureusement n'étaient pas des groupes où les taxis et les VTC ont pu se rencontrer, mais on a fait des groupes alternatifs. Une fois c'était les VTC, une fois c'était les taxis. Il y a eu un peu un blocage de la communication entre les deux parties. Bon, ça va venir tout ça. En tout cas, 30 propositions sont sorties de ce rapport. On va venir sur ces propositions d'un côté et de l'autre. On va peut-être commencer par cette proposition qui fait beaucoup parler d'elle et vous allez essayer de nous expliquer, c'est la fameuse maraude électronique. On va écouter le rapporteur, Monsieur Thévenoud, qui était ce matin sur RMC. Comment on se rend compte qu'un taxi est disponible aujourd'hui? Avec le fameux lumignon vert et rouge. Je propose que ce lumignon vert et rouge, on puisse le voir tout simplement sur son smartphone. On géolocalise tous les taxis et on fait en sorte que partout où vous êtes, vous puissiez voir si un taxi est disponible à proximité de vous. Alors là, on enlève une innovation pour la donner à l'autre. Oui, les parce VTC, ça repose là-dessus. Là où ils ont été connus et où ils ont pu se faire connaître, c'est grâce à cette innovation-là, de pouvoir les repérer dans les rues. Depuis toujours, les taxis ont un monopole, le monopole de la maraude. La maraude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut stationner sur la voie publique. C'est pour ça qu'il y a des licences de taxi. Les licences de taxi, ce sont des autorisations de stationnement. Donc, j'autorise la maraude électronique pour les taxis et en revanche je l'interdis pour les VTC. Les VTC pourront continuer à être réservés pour aller d'un point A à un point B, mais on ne pourra pas les localiser. Il n'y aura pas de maraude électronique pour les VTC. Voilà, Thomas Thévenoud, un député PS, auteur du rapport sur l'avenir des professions de taxi et de VTC ce matin sur RMC. J'ai envie de vous faire réagir tout de suite, Dave Ashton. Je rappelle que Snapcar, c'est une application de VTC. Est-ce que vous vous sentez directement visé? Absolument. Nous, de toute manière, il faut d'abord dire qu'on trouve que le travail de M. Thévenoud, c'est très pertinent et il a fait un sacré travail qui n'est pas facile du fait que de faire plaisir au grand public, les taxis et les VTC en même temps, c'est pas facile. Ceci dit, cette proposition qui est actuellement la proposition 19 dans ces 30 propositions est absolument absurde. C'est-à-dire que nous prenons une technologie qui a été inventée par les VTC, c'est-à-dire de mettre en contact des clients et des chauffeurs en même temps par application mobile en utilisant la géolocalisation va être prise de notre côté et accessible seulement par les taxis. C'est
allô quoi, c'est complètement débile. Parce qu'on pourrait garder, on pourrait conserver cette bonne idée, l'utiliser pour vous et pour les taxis. Absolument. Est-ce que ça vous conviendrait, Gérard Gabet? Alors, premièrement, cette technologie était déjà utilisée par des sociétés importantes parisiennes, voilà, ce que je ne peux pas citer, bien sûr. Effectivement, des éditeurs de logiciels, comme monsieur représente, ont utilisé cette technologie pour développer leur société, effectivement, et la prise en charge des clients. Mais en bafouant une des règles qui est du taxi, c'est qu'effectivement, le taxi a l'avantage d'avoir une autorisation de stationnement qui lui permet d'être en attente de clientèle sur la voie publique, ce que ne peut pas faire un véhicule de tourisme avec chauffeur. Donc, l'utilisation de ces applications que l'on trouve sur les smartphones, en fait, était une dérive inquiétante et qui, en même temps, entraînait une dérive par rapport à la législation sur le transport de personnes, et notamment sur celle des taxis. Que font ils ne peuvent attendre nulle part, en fait. Alors, en fait, les VTC n'ont pas le droit d'attendre en attente de clientèle sur la voie publique, donc ils doivent être dans un lieu privé, normalement même dans leur société, et sortir sur commande. D'accord. Voilà. Actuellement, ce n'était pas le cas, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous trouvez des VTC en attente un petit peu partout, aux abords des hôtels, des restaurants, dans les rues de Paris, et effectivement, ils n'ont pas la possibilité et le droit législatif d'être sur la voie publique en attente de clientèle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'en lisais une interview de monsieur Thénault, du député Thénault, qui disait qu'avec cette règle, cette proposition, il visait notamment Uber. Et pas forcément tous les autres. Uber, c'est un petit peu différent parce que ça met en relation avec des gens qui ne sont pas forcément des chauffeurs de VTC. Est-ce que vous mettez vraiment en relation avec uniquement des chauffeurs de VTC, Snapcar? Absolument. Donc nos chauffeurs sont seulement, ils sont licenciés, ils ont leur propre licence de faire le propre VTC. Ils ne sont jamais des particuliers. Donc lorsqu'on parle de ce sujet spécifiquement, c'est un produit qui a été introduit ou proposé récemment dans la capitale par cette société et qui est complètement différente que le VTC propre. Donc, lorsqu'on parle de ce produit-là, il n'y a absolument rien à voir avec le VTC normal, qui est tout à fait légal et qui est un service important toujours à dire, qui est un service qui est très demandé par les utilisateurs, par les clients. Et nous, on fournit un service que les clients, que le grand public, ils ont besoin. Donc, pas de raison de limiter la prestation de ce service. Yanis Kianski, vous, c'est la société Allocab. Tout à fait. Alors, je voudrais rebondir simplement sur la géolocalisation. Aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, même sur des courses réservées, quand le chauffeur est à 5 minutes de finir sa course, on va déjà lui attribuer une prochaine course, possiblement sur départ immédiat. Donc sur des courses qui sont réservées dès que possible. Donc effectivement, cette géolocalisation nous sert énormément pour enchaîner les courses et faire en sorte que le chauffeur soit toujours occupé. Et le chauffeur, en fait, n'a pas de temps mort. Et donc, si on prolonge en fait le raisonnement de monsieur par la positive, quand on dit le chauffeur VTC n'a pas le droit de stationner en attente de course, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il doit retourner chez lui. Et où se trouve le chez lui de ce chauffeur? C'est tout simplement en banlieue. Donc, vous imaginez un instant dire, toi chauffeur, tu habites dans le 91, le 92, même la Grande Couronne, tu vas venir dans Paris, faire une course et repartir chez toi. Il va faire combien de courses dans la journée? 2? Effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu repartir en arrière que d'interdire aux uns ce qu'on autorise aux autres, en tout cas pour cette géolocalisation. Gérard Gabet, sur les autres propositions qui ont été faites du côté des taxis, ça a l'air de rien, la couleur unique. Alors, la couleur unique, telle que j'ai compris la proposition de M. Thévenoud, puisqu'en fait, il nous a détaillé un petit peu ses propositions ce matin, le rapport ne sera remis au Premier ministre qu'à 17h, d'après ce qu'il nous a informé. Cette couleur unique, c'est une proposition pour faire évoluer éventuellement le taxi dans certaines agglomérations ou de certaines villes avec l'accord des organisations professionnelles. Ce n'est pas quelque chose qui sera imposé, c'est quelque chose qui est étudié pour éventuellement améliorer la lisibilité. Ça peut justement améliorer cette lisibilité. Alors, honnêtement, si on discute actuellement avec les usagers parisiens, le fait d'avoir mis des lumineux rouges et verts sur le toit améliore nettement la lisibilité. L'usager maintenant peut voir à 400
500 mètres un taxi et en plus il peut savoir s'il est libre et occupé. Donc le fait de ramener une couleur sur les taxis par exemple parisiens n'amènera pas, je pense, quelque chose de positif à la fois pour les usagers et à la fois pour les taxis, puisque nous devons revendre nos véhicules à l'issue d'une utilisation de 2 ou 3 années, et si on nous imposait une couleur... Donc pour vous c'est une fausse bonne idée, quoi. C'est une idée qui a été proposée, par exemple, si je regarde exactement le détail de la proposition de M. Thévenoud, il a mis exactement, par exemple, nous pourrions imposer une couleur sur les taxis dans certaines villes, vous voyez. Ouais, une question qui fâche un peu, le forfait aéroport, la question de l'attente dans l'aéroport, etc. Là aussi, il a fait des propositions en la matière. C'est important parce que autant vous disiez les VTC n'ont pas le droit d'attendre, autant parfois on dit que les taxis sont peut-être mal répartis. Alors, effectivement, actuellement, il y a un marché qui nous échappe, c'est un peu les packages faits par les agences de voyage, où on a l'avion, le transport de l'avion jusqu'à l'hôtel, etc. Et si on ne peut pas dire à une agence de voyage, ben voilà, le transport va coûter tant, on ne peut pas accéder à ce marché sur lequel s'engouffrent effectivement les VTC. Et là, il y a un lien avec le tourisme, effectivement. Nous, si on arrivait à avoir la possibilité d'avoir ce forfait, qui serait inférieur ou égal au tarif taxi, puisqu'on ne peut pas le dépasser, permettrait de rentrer dans ce secteur d'activité économique et rattraper des parts de marché qui nous échappent actuellement. En ce qui concerne les VTC, on est toujours sur le gel des immatriculations. Pour l'instant, ceci dit, parmi les propositions, il y aurait un diplôme, contrôle technique et assurance obligatoire. Un peu tout ça dans le même paquet, ce qui permettrait un petit peu de réglementer, de clarifier peut-être, de faire le tri entre le bon grain de livret. Comme on dit, est-ce que pour vous, ça vous semble une bonne chose, Yannick Kinski? Alors déjà, depuis le 1er janvier 2014, tous les chauffeurs VTC entrant sur le marché suivent 3 mois de formation. Au demeurant, c'est obligatoire c'est obligatoire. Pour avoir une carte VTC, il faut suivre 3 mois de formation. Au demeurant, des dires des clients, les chauffeurs VTC ont plutôt bonne presse, ça se passe plutôt bien. Nous, après, quand on affilie un nouveau chauffeur, on va lui demander la carte grise de son véhicule, son assurance pour le transport de personnes à titre onéreux. On vérifie l'ensemble des papiers, des autorisations de tous nos chauffeurs. Donc de notre côté, on est plutôt serein. Ensuite, concernant le gel des immatriculations, il s'agissait d'un deal oral à une époque où, effectivement, les taxis faisaient beaucoup grève, le climat était très tendu, on était dans une espèce de spirale, un vortex infernal, où là on a dit, ok, maintenant il va falloir qu'on puisse se parler, rentrer dans le débat, et donc on a été prêt à faire un pas en avant. Et en gelant les immatriculations des chauffeurs VTC. Ça devait durer le temps de la médiation, soit 2 mois, 2 mois et demi avec le remaniement ministériel. Là, ça a été rallongé. Et là maintenant, c'est rallongé de 3 mois. Alors c'est là où on n'est pas d'accord, parce que nous, pendant tout ce temps, en fait, on ne peut pas se développer. Le marché est complètement gelé, on a comme un numerus clausus, et ça, c'est pas le but. Combien de sociétés de VTC aujourd'hui? Ça dépend de comment vous comptez une société de VTC. Grosso modo, le marché, le nombre des licences de VTC en 2013 a doublé jusqu'à 6 000 à peu près en France. Et la croissance du nombre des licences est toujours en train d'exploser, justement parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces types de services. Et il faut aussi dire, il faut pas négliger le point, qu'une grosse pourcentage, c'est toujours minoritaire, mais une grosse pourcentage de ces licences sont demandées par les chauffeurs de taxi qui ont envie de devenir peut-être VTC et qui n'auront plus pendant au moins 3 mois le droit, 3 mois de plus, le droit de demander leur licence de VTC. Donc, pourquoi les chauffeurs de taxi veulent se tourner vers les VTC? Justement, ils ont des raisons variées, mais les chauffeurs de Snapcar, par exemple, qui travaillent pour nous, qui ont été avant chauffeurs de taxi, ils nous ont dit qu'ils avaient envie de faire un type de travail qui était plus qualitatif, aussi d'être plus libre dans un marché qui est plus libre que le marché des taxis en général. Et pour compléter ce que dit Dave Ashton, la démarche du chauffeur VTC, c'est une démarche d'entrepreneur. C'est une personne qui à terme se crée sa clientèle. Et nous, c'est ça qu'on aime bien faire chez lecap.com, c'est de les accompagner au début
où ils démarrent, on les apporte des courses et petit à petit on arrive à mêler leur planning de courses personnel avec le nôtre et c'est ça qui est formidable. Puis après on voit des chauffeurs qui arrivent, ils étaient tout seuls, ils avaient une petite voiture, après ils prennent une Mercedes, ils s'équipent, ils embauchent d'autres chauffeurs et voilà, et on voit bien qu'il y a un marché qui explose et qui crée de l'emploi, c'est très positif. Gérard Gabet, est-ce que vous avez l'impression que certains chauffeurs de taxi, je connais déjà votre réponse, mais se tournent vers les VTC? Alors oui, effectivement, il y a des chauffeurs de taxi qui se tournent vers le VTC. L'explication première, je dirais, puisque je suis dans le monde du taxi, c'est que la législation était très permissive. Cette législation qui date de juillet 2009 et qui a été confortée par un décret d'application a effectivement attiré de nombreux chauffeurs de taxi puisque très permissive. L'évolution au cours de l'année 2013, et nous l'espérons l'évolution future, fera qu'il y aura un équilibre législatif et réglementaire et freinera très certainement cet échange. Ce sont deux marchés différents. Le véhicule de tourisme s'adressant, il y a une notion de tourisme sous l'égide et sous la tutelle du ministère du Tourisme et le taxi a un autre rôle à jouer. Normalement, les deux sont complémentaires et ce qu'il faut faire remarquer, c'est que les fédérations de taxi sont en complet accord quasiment avec les fédérations de VTC. Mais là, j'entends parler des transporteurs, puisque là, nous avons en face de nous des personnes qui ne représentent pas des transporteurs, mais qui font de la mise en relation entre le client et le transporteur. C'est pas tout à fait pareil. Monsieur, avec Allocab, Yanis Kianski, c'est vraiment des choses. Vous ne faites pas uniquement de la mise en relation, on est bien d'accord? On a effectivement deux activités. On produit une application mobile, tout un système, Internet, et notre activité également, c'est d'être exploitant VTC. Donc on est référencé à tout France, on est exploitant VTC, on est transporteur. Donc voilà. Donc effectivement, peut-être ce que vous dites, c'est ce qui est intéressant, et ce que vous dites un petit peu comme ça, Yanis Kianski aussi, c'est que finalement, effectivement, il y a de la place pour tout le monde, et il faut arriver à ce que chacun trouve sa place, parce que ce sont deux services différents. Voilà. C'est ça l'idée. Là, on serait peut-être sur un service plus touristique, plus qualitatif, plus sur le service, justement, et là, peut-être sur le quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée à l'époque qui a été évoquée à la mise en place de cette législation, c'était de moderniser la loi sur les grandes remises. On connaît les grandes remises, donc des véhicules luxueux avec une personne, un chauffeur accueillant, stylé, qui prend en charge d'une manière qualitative son client et qui s'adresse normalement à une certaine gamme de clients, mais des touristes. Voilà. Le chauffeur de taxi, lui, il peut à la fois rentrer dans ce domaine, mais aussi il va aider à transporter monsieur tout le monde, par exemple, pour venir dans vos studios. Et là, par rapport à un homme d'affaires, par rapport à une personne âgée, etc. Mais là, c'est le rôle du taxi. Il ne faut pas, et il y a eu ce dérapage, il ne faut pas que le monde du VTC rentre dans le secteur d'activité économique du taxi. Sauf que cela, vous nous parliez, vous êtes des start-up aujourd'hui, des petites sociétés innovantes, et c'est peut-être ça aussi qui a été le problème. Vous utilisez des technologies innovantes, vous en êtes la parfaite incarnation, Dave Ashton, et c'est ça, vous avez aussi secoué un secteur, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, les petites start-up qui arrivent secouent les grosses machines. Oui, tout à fait. Notre but n'est pas forcément de secouer une grosse machine, mais plutôt de fournir un service qui a une certaine valeur à ceux qui le consomment. Donc, lorsque nous avons fondé Snapcar, le but n'était pas de servir certaines personnes et pas certaines d'autres, c'est juste de fournir un service qui donne envie aux usagers d'utiliser. Et on trouve actuellement qu'il y a les gens qui viennent de tous les coins de Paris ou partout dans le monde qui ont envie d'utiliser ce type de service. Donc si on nous demande en disant voilà, je suis homme d'affaires, on ne va pas lui dire écoutez, vous ne pouvez pas utiliser notre service, c'est ridicule. Donc aussi, il faut juste insister sur le point, le monsieur vient de dire que normalement les deux business peuvent marcher ensemble. Ceci dit, la dernière fois que les taxis ils ont fait la grève, ils ont demandé la mort ou la fin des VTC pure et simple. Non. Donc nous, on était toujours sur
une mentalité où on sera content de travailler ensemble, mais on n'avait pas toujours le même au retour de nos confrères. Il y a eu quelques mouvements un peu violents, comme il y en a parfois dans certains mouvements. J'imagine que vous ne représentez pas cela, Gérard Gavet, mais c'est vrai qu'il y a un souci. Il faut préciser que les grandes fédérations, je voulais préciser un petit peu ce que disait monsieur, c'est que les grandes fédérations ne souhaitent pas la mort des VTC, mais souhaitent remettre le VTC dans son secteur d'activité économique qu'il occupait avant en tant que grande remise. Voilà, les grandes remises et les taxis ont toujours cohabité intelligemment. Bravo. Alors ceci dit, il faut peut-être aussi que les taxis acceptent, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se moderniser, de faire des petits changements, etc. Dans les propositions, je vois lecteur de carte bleue obligatoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un taxi, par exemple, je vous arrête parce que la proposition n'est pas lecteur de carte bleue obligatoire. Je ne l'ai pas lu comme ça. Et ce n'est pas systématiquement des terminaux de paiement. Non du tout. La proposition n'est pas formulée comme ça. Et c'est une incitation. Et c'est une incitation effectivement aux taxis à s'équiper effectivement de terminaux de paiement en carte bleue. Comment expliquez-vous que effectivement quand les VTC arrivent, ils utilisent la géolocalisation tout ce qui fait la modernité du 21e siècle, et que dans certains taxis parisiens, on ne puisse même pas payer par carte bleue. Voilà, je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, effectivement, on parle du taxi parisien. Effectivement, là, il y a une nécessité et une demande, et on trouve actuellement d'ailleurs des banques qui évoluent et qui proposent des terminaux de paiement sans frais de location. Donc une évolution va arriver sur le marché et va permettre aux taxis qui le souhaitent de s'équiper. Ça c'est le souhait et c'est l'objet un petit peu de cette proposition. Et ceux qui ne le souhaitent pas, vont perdre peut-être des parts de marché ou des clients. Donc ça sera un choix, mais ça ne sera pas imposé. Par contre, on ne peut pas légiférer là-dessus, puisque si vous regardez les taxis de province, il faut en parler, je suis désolé, mais eux ont très peu de demandes. Moi, si je regarde sur mes 9 dernières années, j'ai eu 2 demandes de paiement en carte bancaire. Vous voyez, donc on ne peut pas imposer des frais à une entreprise si ce n'est pas utile. J'aimerais terminer. Yanis Kianski, Dave Ashton, est-ce qu'il y a des points que vous trouvez positifs dans ce rapport? Alors les points positifs sont les points côté taxi. Effectivement, je suis aussi un usager mais pour vous, taxi. je parle. Pour nous, non, pour nous, on nous met des bâtons dans les roues. Très clairement, les 2 points noirs de ce rapport sont d'une part le retrait de la géolocalisation, là où... Vous parlez de la maraude électronique. Voilà, exactement. Ça pour nous c'est extrêmement grave. Et l'autre point, c'est le gel des immatriculations. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? On va réfléchir avec nos avocats, avec nos conseils, on va voir. En même temps, on va continuer à fournir le même service qu'on a fourni depuis le début, qui est demandé par les usagers. Et de toute manière, pour l'instant, ça ne change rien, même si je suis d'accord avec monsieur que le rapport est extrêmement favorable pour les taxis. Ils doivent être contents. Ouais. Alors justement, les taxis, on avait contacté aussi les grandes centrales de taxis, les taxis bus, les taxis G7 qu'on aurait aimé entendre aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir, en tout cas ils ne sont pas là. On les avait contactés, on n'a pas fini d'en reparler, j'imagine, parce que vous le disiez, le rapport sera remis donc ce soir au Premier ministre, il a été détaillé ce matin, après il va falloir voir comment tout ceci est appliqué, et j'imagine qu'on n'a pas fini d'en reparler. Dans Paris est à vous. Merci beaucoup à vous Gérard Gavet, président de la FFTP, Fédération Française des Taxis de Province. Dave Ashton, cofondateur de Snapcar, merci beaucoup à vous. Yanis Kianski, président fondateur d'Allocab, je vous remercie tous les 3. Restez avec nous sur BFM Business. Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.